peux vous faire goûter la capucine, bon, ça pique un peu. Ça réveille ça, Stéphane. C'est tout simple, mais c'est plein de saveurs. Allez, on va cuisiner. Ok. Je m'attaque au dressage. Regarde bien, parce qu'après, c'est à toi. Est-ce que tu es gourmand? Oui, très. Stéphane, bienvenue dans les Toqués du Sud. Merci Bruno. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Tu connais un peu l'émission? Je connais l'émission. J'ai eu l'occasion de voir mon ami Eric à plusieurs reprises. J'ai souvenir d'une émission avec Stéphano et les tomates. Voilà, qui était assez... C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Bon. Avant de retrouver Eric, moi je te propose qu'on découvre ensemble Mathias, qui est producteur de jeunes pousses et de fleurs comestibles. Avec grand plaisir. On y va? J'ai eu l'occasion de goûter quelques pensées, donc je suis ravi de le connaître. Allez, on y va. Mathias, bonjour. Bonjour Bruno. Mathias, je présente Stéphane Kosman. Salut Stéphane. Bonjour Mathias. Photographe. Mathias, donc producteur de jeunes pousses et de fleurs comestibles. C'est ça. En tout cas, merci de nous recevoir ici sur ton exploitation. Avec On va plaisir. parler de ton travail. Ouais. D'abord, qu'est-ce que c'est des jeunes pousses? Alors les jeunes pousses, en fait, c'est le stade juvénile de la plante. D'accord. Voilà, que je récolte entre 1 semaine et 3 semaines après la culture. Et c'est ce produit que je vends principalement au restaurant. Quelles sont les jeunes pousses que tu cultives tout au long de l'année? J'ai plusieurs variétés de radis par exemple. J'ai de la capucine, du petit pois, du tournesol, des coriandres. Je peux produire aussi à la demande des chefs. Tu as des cuisiniers qui viennent et qui te demandent des choses. Dans la mesure du possible, tu le fais. Ouais, c'est ça. Je peux adapter ma culture et proposer des nouvelles gammes, quoi. Alors là, je peux vous faire goûter la capucine. Moi, c'est une de mes préférées, ça. La capucine. Je peux le manger comme ça. Hein. Ok. C'est propre, il n'y a pas aucun engrais, aucun produit chimique. Ça pique un peu. C'est poivré. Non, il y a du peps tout de suite. Tu Ouais, vois. c'est ça. Oui, dis donc. Ça, c'est top. Hein. Ah, c'est ça. Ouais. Ça réveille, ça. C'est de bon matin. Là, on a de la bourrache. Alors, on a un côté iodé, un côté un peu sur le concombre. La bourrache. C'est très joli en plus. Chill. Chin chin. Ah oui, on a le concombre. C'est ça. C'est vrai. Sympa, ça. C'est impressionnant. Ouais. Waouh. Stéphane, Oui. Gilles Poirot. Alors merci. Bravo. Attention, ne perds pas les... C'est précieux ça, ces petites branches. Tu vois ce goût Ouais, puissant. Ouais, ça, là, ça on le voit. On dirait même, on est sur le poireau sauvage. Ouais, de l'oignon presque, là, un peu aliacé. Ça, c'est intéressant. Je fais aussi de la fleur comestible. Et ça sur la période printanière et estivale. En fleurs comestibles, qu'est-ce que tu proposes? J'ai de la pensée, de la violette. J'ai aussi de la prime vert. Et après, dans l'été, j'ai des tagettes avec des saveurs d'agrumes, des œillets d'Inde, des bleuets, plus pour de la couleur, du visuel. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que la fleur n'est pas seulement pour le côté visuel, mais il y a un côté gustatif, et un côté très intéressant en cuisine. Et les chefs en raffolent. Est-ce que tu pourrais me faire un petit bouquet à un moment donné? Parce que c'est l'anniversaire de ma femme bientôt, mais surtout sur les fleurs. Ouais, bien sûr. Faire une petite barquette. Mathias, merci de nous avoir reçus sur Merci ton à vous. exploitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Je crois que ça, c'est pour Eric. Ouais, c'est ça, de la capucine et de la coriandre pour cuisiner son poisson. Merci Merci Bruno. et bonne continuation. C'est un plaisir Merci, Mathias. Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On y va? Allez. Allez, au revoir. Bienvenue. On va cuisiner? Allez, au Allez, travail. c'est parti. Je vous en prie. Eric, qu'est-ce qu'on va préparer avec ces deux magnifiques loups? Un sashimi. Et ensuite, un assaisonnement à base de jeunes pousses. C'est tout simple, mais c'est plein de saveurs. Il y a du croquant, il y a tout ce qu'il faut. Bon bah les garçons, je vous laisse cuisiner tranquille et je vous rejoins tout à l'heure pour la déguste. Hein? Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Bonne recette. Allez, merci Bruno. Allez, on va cuisiner. Ok. Donc je m'attaque au dressage. Regarde bien, parce qu'après, c'est à toi. Voilà. On coupe le poisson, tu vois, des petites tranches d'un demi-centimètre, comme un sashimi. J'ai levé les filets pour t'épargner un peu de travail. Les arêtes, on a passé un petit coup de chalumeau sur le filet. Ça fait une croûte légère et ça donne un petit parfum vraiment sympa. Ensuite, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de piment d'Espelette, quelques œufs de truite. On va laisser comme ça au milieu. Quelques pointes d'asperges vertes, on les dispose un petit peu comme on veut. Pour les herbes, on a des pousses de coriandre, de la capucine, des pensées et des violettes et du petit pois. On va mettre ce mélange dessus et tout ça, ça va donner un croquant très très intéressant. Puis pratiquement à chaque bouchée, tu as des saveurs différentes.
C'est ça qui est rigolo dans ce plat. Et ensuite, on a un assaisonnement tout simple avec un peu d'huile d'olive citronnée. Voilà. Magnifique. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est parti. C'est parti. Attention les doigts. Hein. Ah, évidemment, j'ai pas le geste aussi précis que toi. Non, mais tu vas y arriver très bien, tu vois. Voilà. ça. Ok. Ah, c'est là qu'on s'aperçoit que quand même, c'est un métier. Ouais. Voilà. Voilà, pas trop épais. Hein. Tac. Le plus dur est fait. Après, tu m'avais dit le sel en premier. Hein. Voilà, un petit peu de sel sur le Alors, poisson, tu une m'as fleur dit de que sel. Tu pouvais prendre avec les doigts. Ouais, ouais. Ensuite, tu as l'espelette, un tout petit peu, hein, attention, ça picote. Alors après, les œufs de truite. Les œufs de truite, voilà, tu peux les disposer Alors, on va mettre un peu comme là. tu veux, tu peux en mettre dessus, tu peux en mettre un petit peu autour, tu peux faire Les herbes d'abord ou les asperges et les herbes dans l'ordre que tu veux. Les asperges. Petites asperges du Ventoux, Voilà. Bah, tiens, on va la couper celle-ci. si tu veux. Ah, tu vois, tu as pris goût au couteau. Alors les herbes de Mathias. Alors ça, c'est la coriandre. Coriandre, tous de coriandre, oui. J'ai adoré les violettes aussi. C'est tellement joli. Et ça, Et ça, c'est la capucine, qui va amener un peu d'acidité. Voilà, ensuite l'assaisonnement, un petit peu de condiment au citron de menton. Voilà. Et un petit peu d'huile d'olive d'Aglando, un petit peu dessus, un peu autour, et là c'est à discrétion, hein, si tu as envie après de saucer, si tu aimes bien l'huile d'olive, tu peux y aller un peu plus. Comme ça. Et voilà, c'est parfait, bravo. Merci, chef. C'est très élégant, maintenant on va déguster. Ça s'est bien passé, les garçons? Très bien, Ah, très superbe. bien. On a hâte de te faire déguster. Ah ben oui. Ouais, si tu veux bien. Allez, Hein, tout simple, tout en douceur. Hein. c'est goûteux. Hein. Ça, Voilà. c'est Toqué du Sud. Voilà, Merci pour cette belle recette. Merci, chef. avec grand plaisir, toujours un bonheur de te recevoir. Bravo, Stéphane. Et nous, maintenant, on va aller s'installer pour ton interview gourmande. Avec plaisir. Bienvenue dans l'interview gourmande des Toqués du Sud. Merci Bruno de me recevoir. On va essayer de mieux te connaître à travers tes goûts culinaires. On s'est installé dans la salle de restaurant chez Eric à Montfuron, au beau milieu de tes œuvres. Et là, on est juste à côté d'une photo qui te plaît particulièrement. Avec quelqu'un qui nous a quittés malheureusement. Avec Gaspard, malheureusement, qui nous a quittés, un garçon charmant, qui est un peu là en fantôme. Puis après, on a notre ambassadrice du cinéma français, Marion, Oscar Hollywood quand même. Tu aimes bien le noir et blanc? J'aime beaucoup le noir et blanc parce que ça donne une notion intemporelle en fait. Tu n'aimes pas les photos posées, tu aimes bien quand ça bouge, quand c'est dans l'action, quand ça court. Alors, quoi. Sur cet exercice-là, qui est le Festival de Cannes, j'aime bien photographier les moments de non-pause. Je cherche le moment où il y a une espèce de rupture et on sent que la personne s'abandonne un petit peu. Et là, on retrouve le côté humain de la personne. Donc tu es à l'affût, toi, de ce moment-là, où ils ne sont plus dans la démonstration, en fait. Exactement. Voilà. Ok. Bon, est-ce que tu es gourmand? Oui, très. Ah. Et Très qu'est-ce bien. que tu aimes alors, par gourmandise? Par gourmandise, j'aime le sucre. Ah, t'es sucré. Ouais, je suis très sucré. Est-ce que tu cuisines à la maison? Alors non. Jamais. Si, je fais des pâtes, c'est tout ce que je attends. fais. Non, mais faire c'est- des pâtes, c'est cuisiner. Hein. Comment tu les prépares? Alors je regarde le temps de cuisson sur la boîte et Ça, j'enlève c'est une bien. minute. Ah, al dente alors. Alors j'enlève une Très minute al dente. et parce que j'ai quand même eu quelques amis italiens dans mon parcours de photographe, donc je les cuisine, je garde un petit peu de l'eau des pâtes. D'accord, de cuisson, bah, c'est- de cuisson. C'est bien. Donc après je les remets à feu doux, je remets ça et je mets ma sauce, une sauce Dans quel genre de sauce? préfabriquée que j'achète en supermarché. Tu pourrais faire un petit effort, faire la sauce maison. Non, je suis vraiment pas. Non, voilà. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust, un plat qui te procure de l'émotion? Quand j'ai décidé de m'expatrier, d'aller vivre aux États-Unis, j'étais au lycée, à la fac, et maintenant j'ai toujours un appartement à New York. Quand je rentrais, et que ma grand-mère était toujours vivante, et quand je rentrais, elle me faisait du poulet rôti avec du riz. C'est tout simple, mais à chaque fois que c'est un poulet rôti, bon voilà, j'ai une pensée. Tu manges souvent à la maison ou à l'extérieur? Alors, ça dépend où je suis. Quand je suis à New York, je mange à la maison. Donc, je fais faire mes courses dans certaines enseignes qui sont plutôt bio. Il y a beaucoup de restaurants français à New York. Alors, oui, parce que
je ne vais pas dire l'erreur, mais quand on est étranger, européen, on vient à New York, on veut dîner dans les restaurants américains. Sauf que c'est les endroits les moins drôles de New York. Qu'est-ce qu'on y mange dans les restaurants américains à New York? Bah, c'est des diners, alors tu manges le burger, le cheeseburger, le deluxe, avec ou sans fromage, tu vas. Mais c'est bon? Dans les diners, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a des choses qui sont plus fun, c'est-à-dire que c'est les bars de sport. Et là, tu as 30 écrans c'est que du sport. Et là, tu manges un burger comme ça, avec des onion rings, tu as du black angus, tu vois, quand même des viandes, pas mal. des viandes de qualité. Des viandes de qualité. Et les french fries, bien entendu, et avec des sauces. Voilà. À New York, il y a aussi une autre chose, c'est la pizza. Tu vois, par exemple, moi, je bosse dans la rue pour faire des images de rue. Tu t'arrêtes au coin, là, et là, tu as toutes les catégories de pizza. Ils te la font au morceau, la slice of pizza. Ça coûte pas très cher. Mais t'as mangé et hop, tu repars bosser. Pour toi qui bouge beaucoup quand même, quelle est ta plus belle découverte culinaire? Et j'étais à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Alors je peux pas te dire le nom, mais c'était, je pense, une bisque de homard ou quelque chose comme ça. Cuisiné pendant des heures et des heures. Ça m'avait impressionné et c'était excellent. Excellent. Et ça m'a marqué. Après, j'adore le steak tartare. Il y avait un restaurant marseillais qui s'appelait La Globule. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'allais avec un client qui est un fabricant de prêt-à-porter. On allait, lui aussi amateur de tartare, on allait là-bas et on était capable d'en manger 2, quoi, tellement c'était bon. Ouais. Aujourd'hui, le meilleur tartare que je trouve, c'est à Bilboquet à New York. D'accord. Un restaurant français à New York. Pour finir, Stéphane, si je te dis vaut mieux tout près que tout près. Alors quand je dis tout près, on parle de proximité et tout près, c'est les plats tout près qu'on peut acheter dans le commerce. Je vais extrapoler un petit peu. À force de rester sur le canapé et de se faire livrer par Uber Eats à manger, ou de même plus choisir ses vêtements dans une boutique, tu vois, de tout se faire livrer, ça me déplaît. Moi, j'ai besoin de contact humain. Tu vois, comme on est là, on est une petite équipe, on a travaillé dans l'intimité, c'est un pur moment. Le vrai luxe, c'est ça aujourd'hui, c'est avoir du temps avec les personnes que tu rencontres. Merci Stéphane Kosman. Merci à vous deux, Voilà. à Pascal et à Bruno. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec toi. Partagez.